L'histoire de Tsunade dans Naruto. Tsunade est l'un des 3 ninjas légendaires de Konoha. Considéré dans le monde comme la plus forte des kunoichi et la plus grande ninja médecin, la mort répétée des êtres lui étant les plus chers firent que Tsunade abandonna la vie de shinobi pendant plusieurs années. Elle fut finalement persuadée de retourner à Konoha et devint le 5e Hokage. Jeunesse. Tsunade est la petite fille du premier Hokage, fondateur du village caché de Konoha, ainsi que la petite nièce du 2e Hokage, ce qui lui valut son titre de princesse. De ce fait, même si elle n'en porte pas le nom de famille, Tsunade est une descendante du fameux clan Senju. Elle fut formée aux arts ninja en compagnie de Jiraiya et de Orochimaru par le 3e Hokage Hiruzen Sarutobi. À l'époque, il est amusant de constater qu'elle était surnommée par Jiraiya la planche à pain, en raison de son absence totale de poitrine. Les choses aujourd'hui auraient bien changé. Jiraiya, bien que toujours repoussé, fut depuis cette époque un éternel prétendant de Tsunade. C'est au cours de la seconde grande guerre ninja que le trio se distingua. C'est Hanzo, puissant chef du village d'Ame à l'époque, impressionné par ces 3 ninjas capables de survivre à la bataille et de lui tenir tête, qu'il leur donna le titre qu'il conserve dès lors, celui de ninja légendaire. Suite à cela, Jiraiya resta quelque temps à Ame pour s'occuper d'orphelins, alors qu'Orochimaru et Tsunade retournèrent au village de Konoha. C'est aussi au cours de cette grande guerre que Tsunade montra l'étendue de ses talents de ninja médecin, notamment sur le front face au village de Suna. Elle parvint ainsi à trouver des antidotes capables de contrer tous les poisons de Shiyo de Suna, pourtant réputé en la matière. Mais tout ne sera pas rose pour Tsunade, qui dut vivre la tragédie de la perte des 2 êtres qu'elle aimait le plus. Elle perdit d'abord son frère Nawaki. Comme ce dernier rêvait de devenir Hokage comme son grand-père, Tsunade lui offrit pour son 12e anniversaire un pendentif en cristal d'une grande valeur, ayant appartenu à leur illustre aïeul. C'est tout excité par ce cadeau que Nawaki partit pour sa première mission, où il trouva la mort. Ce fut affecté par cette disparition que Tsunade soutient devant le conseil de Konoha le projet d'affecter à chaque équipe lors des missions un ninja médecin, afin de limiter les pertes. Bien que le 3e Hokage et le conseil jugeaient cette idée irréalisable pour l'heure à la vue de la formation nécessaire, elle fut soutenue par un autre ninja qui s'appelle Dan. Ce fut à partir de là que leur relation allait commencer. Dan nourrit aussi le rêve de devenir Hokage. Alors, comme elle l'avait fait pour son petit frère, Tsunade offrit à son petit ami le pendentif du premier Hokage. Mais là encore, comme pour son frère, le bijou fut un symbole de mort. Dan fut mortellement blessé au cours d'une mission à laquelle Tsunade participa aussi. Elle mit en œuvre tous ses talents de médecin pour le sauver, mais elle n'y parvint pas. Et comme son frère auparavant, Dan mourut au milieu d'une vraie mare de sang. Déchiré par cette tragédie, apeuré par le sang de son bien-aimé qui recouvrit ses mains, Tsunade devient hématophobe. Suite à cela, ayant perdu goût à la vie et ne croyant plus aux idéaux ninja, elle quitta le village en compagnie de Shizune, la nièce de Dan, et partit sur les routes cherchant l'oubli dans le jeu. Recherche de Tsunade. Suite à l'échec de son invasion de Konoha, Orochimaru se mit à la recherche de Tsunade. Il lui demanda une faveur, mais celle-ci refusa, ayant remarqué les blessures à ses bras. Orochimaru expliqua alors qu'il les dut au 3e Hokage et qu'il souhaitait qu'elle les guérisse. Tsunade, sous le choc, tenta alors de le tuer, mais Orochimaru fit une dernière tentative en lui proposant de ramener à la vie les 2 êtres qui lui étaient les plus chers, Dan et Nawaki. Il lui laissa alors une semaine pour se décider. Peu après, elle fut approchée par Jiraiya et Naruto Uzumaki, ayant été choisis pour devenir le prochain Hokage. Ayant décliné l'offre et ridiculisé le titre, Tsunade fut défiée par Naruto. Tsunade gagna leur combat avec une facilité déconcertante, mais elle fut néanmoins témoin de la tentative d'utilisation du Rasengan par Naruto. Intriguée, elle lui proposa alors un pari. S'il parvenait à maîtriser cette technique en une semaine, il obtiendrait le pendentif du premier Hokage, mais s'il échouait, elle s'emparerait de tout son argent. Naruto accepta et commença à s'exercer. Durant la semaine, Tsunade observa les progrès de Naruto tout en continuant à considérer l'offre de Orochimaru. La semaine passée, Naruto n'ayant toujours pas réussi le pari, Tsunade partit à la rencontre d'Orochimaru, tout en ayant pris la précaution de droguer Jiraiya pour empêcher toute intervention de celui-ci. Face à Orochimaru, Tsunade lui fit alors promettre de ne pas détruire Konoha si elle guérissait ses bras. Orochimaru accepta, mais Kabuto Yakushi, son bras droit, interféra. Étant un spécialiste des techniques médicales, il remarqua immédiatement que Tsunade s'apprêtait en réalité à tuer Orochimaru. Tsunade avoua alors qu'elle devina que Orochimaru ne tiendrait jamais ses promesses, et qu'elle ne put permettre que les rêves de Dan et Nawaki soient réduits à néant. La détermination de Naruto lui rappela qu'il
fallait faire ce qui était nécessaire pour protéger ses rêves et ceux des personnes qu'on aime. Suite à l'assaut de Tsunade contre Orochimaru, c'est Kabuto qui se retrouva face à elle. Durant leur affrontement, Kabuto réalisa qu'il se frotte à la ninja légendaire, bien plus forte que lui. Il décida de tirer de l'hématophobie de Tsunade à son avantage. Il se tailla le poignet, la pétrifiant de terreur. Alors qu'il s'en prit à elle, Shizune et Naruto arrivèrent à son secours. Bien que les deux furent battus à plat de couture, Naruto se releva de ses blessures et continua de protéger Tsunade. Bien que celle-ci lui hurlait de s'enfuir, il s'y refusait et frappa Kabuto avec un véritable Rasengan. Alors qu'il s'effondra, Tsunade se précipita pour le soigner, se refusant à ce qu'il meure. Elle y parvint et Naruto déclara alors qu'il méritait le pendentif avant de perdre conscience. Tsunade mit alors le collier autour du cou de Naruto et formula une dernière fois le souhait que son porteur devienne Hokage. Orochimaru, inquiet de la menace que pourrait représenter Naruto à l'avenir, tenta de le tuer. Tsunade prit l'assaut à la place et Orochimaru lui demanda pourquoi elle se sacrifiait ainsi pour un gamin. Elle répondit que Naruto ne mourrait pas avant de devenir Hokage et accepta alors de devenir le 5e Hokage, surpassant sa phobie du sang et repoussant Orochimaru. Elle joignit alors ses forces avec Jiraiya, encore drogué, afin d'entamer une bataille réunissant les 3 ninjas légendaires ainsi que leur invocation. Tsunade porta le coup final contre Orochimaru, le poussant à s'enfuir après avoir déclaré son intention d'en finir avec Konoha une fois qu'il serait remis. Une fois Naruto guéri, le groupe retourna à Konoha. Tsunade, prête à tenir le rôle que Dan et Nawaki désiraient depuis toujours, exprima secrètement le vœu que Naruto devienne un jour Hokage. Mission de récupération de Sasuke. Aussitôt de retour à Konoha, devenu Hokage, Tsunade soigna les traumatismes cérébraux infligés par le Tsukuyomi d'Itachi Uchiwa sur Kakashi et Sasuke. Elle fit ensuite un pronostic terrible sur l'état de Rock Lee. Elle révéla que la seule opération possible n'était faisable que par elle-même et qu'elle n'avait que 50% de chance de réussite. Un échec serait fatal à Lee. Réticente face au risque trop important, elle conseilla à Lee d'abandonner l'idée de devenir ninja de nouveau. Cependant, celui-ci finit par y survivre. Suite à la désertion de Sasuke dans le but de rejoindre Orochimaru, Tsunade se vit forcée d'envoyer un groupe de ninjas afin de l'arrêter et de le ramener. Elle prit ensuite la décision d'appeler en renfort des ninjas de Suna, récemment alliés à Konoha. Malgré les efforts entrepris, la mission fut un échec cuisant. Tsunade aida à soigner les blessures mortelles des membres du groupe, permettant leur guérison. En conséquence de la trahison de Sasuke, Sakura demanda à Tsunade de devenir son apprenti, cette dernière acceptant de prendre Sakura comme disciple. Mission de suivi de Mizuki. Au cours d'une mission, les idiots légendaires s'échappèrent de prison. Pour les convaincre de se rendre, Tsunade fit une démonstration de genjutsu et montra toute sa force. Apparition des visiteurs étrangers. Tsunade apprend que des ninjas sont déguisés en Rock Lee et Might Guy. Tsunade fait semblant de croire à leur déguisement et leur fait effectuer de nombreuses tâches ardues. La charge de travail horrifie les deux et finit par les éloigner du village. Sauvetage du Kazekage. Pendant qu'elle a signé des missions au Genin, on lui annonça que Jiraiya et Naruto étaient de retour. Elle fit alors passer à Naruto et à Sakura, qui était devenue une Chunin, le test des clochettes de Kakashi pour voir leur progrès. Lorsque les deux jeunes ont réussi leur test, elle déclara qu'ils formeront l'équipe Kakashi. Un peu plus tard, elle reçut un message de Suna qui disait que leur Kazekage fut kidnappé par l'Akatsuki et envoya donc l'équipe Kakashi à Suna pour sauver Gaara. Elle envoya aussi l'équipe Guy pour aider l'équipe Kakashi. Sasuke et Sai. Au retour de l'équipe Kakashi et de l'équipe Guy de leur mission, Tsunade fut informée que Sasori devait rencontrer un de ses agents qui était chargé d'espionner les moindres faits et gestes d'Orochimaru. Elle décida d'envoyer l'équipe Kakashi à la rencontre de celui-ci pour le capturer, mais il se trouve que Kakashi ne soit pas en état pour faire partie de l'équipe, donc il ne reste plus que Sakura et Naruto. Les anciens Koharu et Omura questionnèrent Tsunade sur sa décision d'envoyer Naruto en mission alors que l'Akatsuki était précisément à sa recherche. Tsunade se vit alors forcée d'intégrer à l'équipe Kakashi un ninja sous les ordres de Denzo Shimura, un fervent opposé à Tsunade. Étant donné son manque de confiance totale en Denzo, Tsunade choisit Yamato pour assurer le commandement de l'équipe et la surveillance du subordonné de Denzo, Sai. De retour au village, après avoir échoué dans leur mission, ils parviennent néanmoins à avoir des informations sur Sasuke. Tsunade estima que les progrès de Sasuke étaient sûrement grâce à l'utilisation du Kinjutsu, domaine où Orochimaru était très fort, et au ninjutsu médical de Kabuto. Elle fut furieuse de voir les informations que remit Denzo à Orochimaru sur les membres de l'Anbu du village. 12 ninjas gardiens.
Dans l'anime, une information circula révélant que plusieurs villages dans le pays du feu furent attaqués. Elle décida d'envoyer plusieurs équipes pour enquêter sur les lieux. Elle envoya également l'équipe Yamato pour inspecter plusieurs tombes près du temple du feu qui avaient été fouillées. Lorsque l'équipe Yamato retourna au village, ils informèrent Tsunade que les pilleurs de tombes voulaient les corps des 4 anciens membres des ninjas gardiens. L'équipe Yamato recruta un membre pour remplacer Sai qui était blessé, Sora. Celui-ci reçut également un message lui expliquant le passé de Sora ainsi que son pouvoir et l'incapacité de celui-ci à le contrôler. Plus tard, les membres de l'Anbo capturèrent un ninja du village caché d'Ame qui travaillait en fait pour Denzo en tant qu'espion. Mais avant d'interroger le ninja, les 2 conseillers de Konoha arrivèrent lui révélant qu'en fait, ce ninja était un agent double qui travaillait pour eux. Ils lui expliquèrent que les pilleurs de tombes étaient aussi après Sora. Omura, Koharu et Denzo arrivèrent à la conclusion qu'ils devaient soit confiner Sora, soit l'éliminer. Avant qu'elle ne donne sa réponse, c'est-à-dire son refus, Sora fut trouvé en train de les espionner. Convaincu que Tsunade voulait l'éliminer, Sora devint furieux contre elle. Il demanda à Azuma si celui-ci avait vraiment tué son père Kazuma. Azuma avoua tristement que c'était vrai, et Sora fut tellement furieux qu'il libéra son pouvoir, ce qui lui permit de s'échapper. Un peu plus tard, pendant que Tsunade réfléchissait de ce qu'elle allait faire pour Sora, le village fut attaqué par l'équipe Furido, qui avait encerclé le village grâce à une barrière géante. Leur but était de détruire le village de Konoha. Ils utilisèrent une technique qui leur permit de ressusciter les morts. Tsunade discuta avec Shikamaru pour essayer de trouver une stratégie. Azuma leur affirma que les pilleurs de tombes voulaient détruire le village grâce à une technique du nom de Limelight. Après avoir vaincu l'équipe Furido et que Sora ait libéré son pouvoir, Tsunade lui pardonna tout ce qu'il avait fait et fut autorisé à quitter le village. Hidan et Kakuzu. Alors que les 2 membres de l'Akatsuki, Hidan et Kakuzu, sévissaient au pays du feu, Tsunade mobilisa des ninjas d'élite afin de poursuivre et de tenter de capturer le duo. La capture s'étant révélée impossible, Tsunade effectua une autopsie sur le cadavre de Kakuzu et découvrit que la technique Futon Rasen Shuriken de Naruto agissait au niveau cellulaire. Ayant examiné le corps de Kakuzu et le bras de Naruto, elle expliqua que l'emploi de la technique était trop dangereux à long terme pour l'utilisateur, et informa Kakashi et Yamato que Naruto ne devait plus jamais y avoir recours. Sambi. Dans l'anime, après l'autopsie de Kakuzu, Tsunade reçut un rapport d'un membre de l'Anbu, juste avant son décès sur l'emplacement d'un des repères d'Orochimaru, où justement, il se trouvait à ce moment en compagnie de Sasuke. Elle convoqua Kakashi et lui confia l'équipe 8 qui lui serait très utile pour repérer ses cibles. De plus, il y avait une chance que cette équipe tombe nez à nez avec Sasuke. Alors, Tsunade avait fait tout son possible pour éloigner Naruto et ainsi ne pas lui faire part de cette mission. Mais malheureusement pour elle, il découvrit ses plans. Alors celle-ci n'hésita pas à envoyer l'équipe Yamato avec Naruto y compris en renfort. Plus tard, Tsunade reçut des nouvelles selon lesquelles l'équipe Kakashi rencontra Sanbi. Ayant pris la décision de capturer Sanbi le plus vite possible pour ne pas le laisser aux mains de l'Akatsuki ou d'Orochimaru, elle ordonna alors à Tenten, Rock Lee et Ino d'aller en renfort et ainsi aider l'équipe Kakashi pour sceller Sanbi. Avant de les envoyer, celle-ci créa un gros parchemin qui permettrait à l'équipe de scellement de sceller le démon à 3 queues. De plus, elle invoqua Katsuyo et envoya une partie de celle-ci en miniature pour les aider. Bien que des renforts furent envoyés, ils avaient toujours du mal à sceller Sanbi. Elle leur dit de retourner au village et envoya des membres de l'Anbu pour les remplacer. Plus tard, elle perdit contact avec les membres des forces spéciales. Elle conclut que l'Akatsuki avait capturé Sanbi. Recherche d'Itachi. Tsunade assigna l'équipe Kakashi et l'équipe Kuronai à une mission dont le but était de retrouver Itachi Uchiwa en espérant qu'il pourrait ainsi croiser Sasuke. Plus tard, Jiraiya vint l'informer qu'il avait trouvé le repère du chef de l'Akatsuki. Elle essaya de le convaincre d'envoyer une équipe d'embuscade pour l'attaquer, mais Jiraiya, au lieu de donner une réponse, l'invita à boire, ce qu'elle accepta finalement. Jiraiya lui raconta tous les détails concernant le chef de l'Akatsuki. D'après ces informations, il se trouvait au village d'Ame, et l'informa de la difficulté d'infiltrer ce village. Pour ce genre de mission, un seul ninja pouvait l'infiltrer sans se faire remarquer, et lui déclara qu'il allait lui-même s'en charger. Tsunade refusa, mais celui-ci lui rappela qu'il était l'un des 3 ninjas légendaires de Konoha. Après une discussion entre eux, Tsunade dit à son ami d'enfance de revenir sain et sauf, et que s'il avait besoin de renfort, il n'aurait qu'à envoyer une grenouille, et elle viendra d'elle-même l'aider. En la quittant, il lui dit de se méfier des membres de la racine. Invasion de Pain. Quand la nouvelle de la mort de Jiraiya arriva jusqu'à Konoha, Tsunade fit de l'analyse des indices laissés derrière lui à propos de l'identité de Pain la priorité absolue du village.
village. Pendant que des personnes de confiance telles que Shikamaru, Hibiki et Shizune y travaillaient d'arrache-pied, Tsunade put s'accorder un court répit afin de pleurer son vieil ami. Naruto, tout aussi affecté qu'elle de la mort de Jiraiya, partit s'entraîner avec son accord. Alors que l'invasion de Pain fut amorcée, Tsunade tenta d'envoyer un message à Naruto lui demandant de revenir. Elle fut d'abord stoppée par les deux anciens, Koharu et Omura, qui craignaient de la capture du jeune Jinchuriki par l'Akatsuki. Cependant, Tsunade insista violemment sur la confiance qu'il devrait avoir en lui ainsi qu'en la génération suivante tout entière, ce qui les poussa à abdiquer. Tsunade commença alors à se concentrer sur la défense du village, renforçant la protection autour des personnes encore en train d'élucider le secret de Pain. Elle invoqua Katsuyu qui se divisa afin de pouvoir garantir les soins de Tsunade à un maximum de villageois. Assise au milieu d'un seau gardé par des membres de l'Anbu transférant son chakra à Katsuyu, elle fut interrompue par Tendo qu'elle reconnut comme l'un des orphelins dont Jiraiya s'était occupé par le passé. Tsunade refusa de dire où se trouvait Naruto, proclamant que l'Akatsuki n'était rien d'autre qu'un membre de terroriste. Lorsque Pain découvrit la localisation de Naruto par un autre moyen, Tendo se résolut à révéler à Tsunade le but réel de l'Akatsuki. Par la suite, Tendo détruisit alors le village. Durant le court laps de temps nécessaire à l'anéantissement de Konoha, Tsunade transféra tout son chakra à Katsuyu afin de s'assurer de la survie des habitants. Elle fit alors face à Pain qui tenta de la tuer à l'aide de Shurado. Il fut stoppé par Naruto qui informa Tsunade de sa résolution à affronter Pain personnellement. Ayant utilisé la quasi-totalité de son chakra, le corps de Tsunade reprit son âge et sa faiblesse réelle et elle tomba alors dans le coma. Elle ne vit pas la victoire de Naruto contre Pain. Quatrième grande guerre ninja prémisse. Durant le coma de Tsunade, Denzo fut choisi pour la remplacer au poste de Hokage. Il mourut peu après le sommet des 5 Kage et, alors que le village s'apprêtait à confier le poste à Kakashi, Tsunade se réveilla. Elle prit alors connaissance de tous les événements récents, la déclaration de la quatrième grande guerre ninja, l'alliance Shinobi et l'identité de Tobi. Une fois complètement remise, elle organisa un conseil de guerre afin de préparer le village au conflit imminent. 3 jours plus tard, elle se rendit à Kumo en compagnie de Shikamaru, son garde du corps, pour participer à la réunion de l'alliance avec les autres Kage. Le Tsuchikage s'inquiéta de la santé du Hokage et de la légitimité de sa position due à son âge, tandis que le Mizukage se montra rassuré par le retour de Tsunade. L'Hokage informa les autres que Konoha avait entamé des recherches sur d'éventuelles bases de l'ennemi. Alors qu'Onoki rappela la nécessité de cacher en sûreté les Jinchuriki, Tsunade s'insurgea contre la décision, clamant que Naruto et Killer Bee en tant qu'excellents combattants pourraient être des alliés de poids durant la guerre. Le Kazekage l'informa alors que l'éloignement des Jinchuriki des zones de combat fut décidé à l'unanimité lors de la précédente réunion, et qu'elle ne pouvait donc s'y opposer. Il lui rappela également qu'étant donné qu'il connaissait bien Naruto, il était conscient de sa tendance à agir inconsidérablement pour ses camarades. Quatrième grande guerre ninja confrontation. Tsunade informa les autres Kage que ses équipes d'information découvrirent que l'ennemi disposait à peu près de 100 000 soldats. Elle demanda à Shikaku, son garde du corps et conseiller lors de ces réunions, de s'assurer que les équipes médicales disposaient d'un équipement suffisant et que les membres des équipes de collecte d'informations se tenaient en position. Le Raikage lui raconta l'histoire des frères d'or et d'argent et pourquoi il était inquiet. Il lui montra également le 5e trésor en possession de Kumo. Elle et le Raikage apprirent que Bee et Naruto se dirigeaient vers le champ de bataille. Arrivés, les deux Kage leur barrèrent le chemin. Naruto essaya de les dépasser en vitesse mais n'y parvint pas. Tsunade prit la résolution de les aider à passer et Bee employa son lariat contre celui de son frère grâce à ses sentiments forts envers lui. Naruto réussit à battre le Raikage en vitesse et il le laissa passer. Quatrième grande guerre ninja paroxysme. Revenu au quartier général, elle et le Raikage furent informés que Tobi n'était pas Madara Uchiwa et que le vrai se battait contre Naruto, Gaara et le Tsuchikage. Alors Tsunade décida d'aller se battre et elle dit à Mabui de la téléporter dans le champ de bataille malgré la protestation de celle-ci disant que cette technique n'était pas destinée à être utilisée sur des organismes vivants et que le 3e Raikage était le seul capable de résister à cette technique en raison de son corps robuste. Shikaku lui proposa d'utiliser la technique du dieu du tonnerre volant, mais elle dit que ce n'était pas la peine et qu'elle allait utiliser sa technique de régénération. Shikaku lui déconseilla et lui
lui rappela sa malchance dans les paris. Elle lui dit que ça ne s'appliquait seulement quand il s'agissait d'argent et que sa vie était tout autre chose, puisqu'elle était encore en vie. Alors le Raikage décida aussi de la suivre. Puis elle déclara qu'il fallait trouver un moyen de contrer les jutsu de feu de Madara et qu'il fallait conserver Iraichin no Jutsu pour ça. Puis elle et le Raikage se firent téléporter par Mabui. En arrivant sur le champ de bataille, Tsunade attaqua Madara immédiatement avec un coup de pied très puissant et l'envoya très loin tandis que Ei frappa le deuxième Tsuchikage. Tsunade, qui avait subi des blessures mineures à cause du voyage, libéra le sceau sur son front et utilisa sa technique de régénération pour guérir. Comme la bataille avec Madara commençait, Tsunade déclara qu'elle allait en premier guérir Onoki et les blessures de Gaara, et demanda à Mei et à Ei de tenir à distance Madara, et elle commença à les guérir. Naruto lui demanda pourquoi elle ne s'était pas effondrée après l'utilisation de la création et la renaissance après son arrivée. Tsunade lui dit que ce cas était différent par rapport à la fois où elle l'avait utilisé lors de l'invasion de Pain, et que cette fois elle avait dû guérir seulement ses propres blessures, et elle était loin d'être aussi blessée que les blessures qu'elle avait guéries durant l'invasion de Pain. Naruto demanda à être guéri en dépit d'être un clone, afin qu'il puisse rejoindre la bataille, mais Tsunade lui dit que ce n'était pas nécessaire. Onoki lui expliqua alors que la guerre n'était plus seulement pour le protéger lui. Après avoir complètement guéri, Gaara et Onoki se joignirent à la bataille, juste à temps pour protéger leurs alliés de l'attaque de Madara. Comme Madara fut abattu par l'assaut combiné des Kage, Naruto se tourna vers Tsunade, mais Onoki lui dit que cette bataille n'était pas que pour lui. Tsunade lui dit qu'il ne pouvait pas gagner s'il ne se battait pas. Tsunade et le reste des Kage donnèrent alors un message à Naruto lui disant simplement « Gagne » et le clone de Naruto disparut. Tsunade alla par la suite prêter avec les autres Kage un combat sans merci contre Madara. Celle-ci alla se jeter elle-même et déclarer ce combat comme étant sa bataille et affronta Madara sans retenue. Madara demanda à Tsunade si elle était une descendante de Hashirama Senju et lui dit qu'elle sera la première à mourir. Mei lui dit qu'elle sait que la stratégie de base est de tuer le ninja médical, mais Madara l'interrompit et lui dit que cela n'a rien à voir. C'est juste parce qu'elle descend de Hashirama. Il rabaissa Tsunade avec des paroles abjectes sur son manque de talent par rapport à Hashirama. Tsunade lui dit que ce sera la force de sa volonté qui va tout changer, puis elle annonça les 3 règles du ninja médecin, puis utilisa son plus puissant sort de régénération et s'élança sur Madara. Elle fractura Susanoo et avec l'aide de la force physique du Raikage et du Suiton de Mei, elle repoussa Madara. Madara avoua qu'elle n'était pas si faible, mais continua à dire que Hashirama est plus puissant qu'eux et que la seule chose qu'on peut léguer à sa mort c'est sa haine. Tsunade fonça de nouveau sur lui et lui arracha la moitié de son corps d'un coup de poing, puis Gaara tenta de le sceller. Les Kage se réjouirent, mais l'instant d'après, Tsunade se fit transpercer par la lame de Susanoo et Madara ressortit du sol. Il a annoncé le fait qu'il a utilisé le clonage de bois. Tsunade se ressaisit et détruisit la lame qui la transperce. Elle la prit et tenta de frapper Madara avec, mais elle se fit repousser. Madara remarqua que la blessure de Tsunade se referma et vit le pouvoir de guérison de Hashirama. Tsunade lui demanda si le fait d'utiliser un clone prouvait qu'il était en difficulté. Madara murmura, après tout, c'est du 5 contre 1. Et il lança 25 clones ligneux, 5 pour chaque Kage. Tsunade donna une partie de son chakra à Onoki et ce dernier lança un sort Jinton de grande portée, ce qui détruisit les Susanoo. Le sort Jinton s'ouvrit en deux devant Madara et on aperçut le dragon à queue de Mei forcer sur lui avec le sable de Gaara et la foudre d'Ei dedans. Madara se retrouva en train de se faire envelopper par le sable. Il pensa alors qu'il se montre finalement digne du titre de Kage, mais leur dit que peu importe leur titre, leur défaite est inévitable et il déclencha un Susanoo gigantesque. Par la suite, les 5 Kage furent vaincus et Tsunade dans un dernier élan de force tenta de soigner les autres Kage, tous gravement blessés par Madara qui partit rejoindre Tobi. Résurrection de Jubi. Bien plus tard, lorsque Orochimaru refit son apparition, il s'en alla rejoindre les 5 Kage en compagnie de Karin, Jugo et Suigetsu. Là, il constata que Tsunade n'était pas morte, bien que la partie inférieure de son corps n'était plus attachée à la partie supérieure. Tsunade avait ordonné à Katsuyo de prendre chaque Kage dans son corps afin de les soigner. Seulement, Tsunade était tellement affaibli que l'opération prenait un temps immense. Alors, Orochimaru décida de lui venir en aide en réunissant les deux parties de son corps, permettant ainsi à Tsunade d'accélérer les soins utilisés sur les 4 autres Kage et de ce fait, les remettant sur pied en très peu de temps. Par la suite, elle est prise dans le Tsukuyomi infini et elle rêva que Jiraiya, Nawaki et Dan étaient encore en vie, que ce dernier était Hokage et que Orochimaru était resté à Konoha. Nouvelle ère. Des années plus tard, Tsunade fit des bras artificiels à Naruto et Sasuke à partir des cellules de son grand-père Hashirama et assista à une réunion avec les anciens Kage à la résidence du Tsuchikage. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Tsunade dans Naruto. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.